Bonjour, je suis Patrick Labranche, agriculteur sur la commune de Matoury, en polyculture élevage. Je suis également président de l'interprofession animale. Donc, au sein de l'interprofession, nous avons deux grandes familles, l'amont et l'aval, qui sont les coopératives dans lesquelles se trouvent les agriculteurs, les hommes et les femmes de valeur qui construisent notre beau pays. Et puis bien sûr, l'aval, avec qui nous partageons des réunions de travail constructives sur comment faire manger à nos consommateurs de la viande locale. La distribution, la boucherie, la transformation. Il ne faut pas oublier ceux qui contribuent et qui participent à tout cela aussi, qui sont le provandier. Et puis bien sûr, nous avons avec nous les abeilles, le miel, et bien sûr, le fer de lance de notre profession, les restaurateurs. À l'heure où la crise du Covid nous impose de repenser notre façon de consommer et surtout nous fait prendre en compte la difficulté que nous rencontrons aujourd'hui, c'est notre dépendance à tout ce qui vient de l'extérieur. Il est temps de changer nos bases. Bien sûr, la souveraineté alimentaire est notre principal leitmotiv. Nous devons ensemble travailler sur l'efficacité pour répondre aux besoins de nos consommateurs en termes de consommation alimentaire. Du fait de son extrême dépendance aux importations, la Guyane est vulnérable face aux perturbations aériennes et maritimes. Cela passe par une véritable amélioration des techniques de production agricole, ensuite par le développement de la consommation des produits locaux. Je peux vous assurer qu'au sein de l'interprofession agricole d'élevage, nous œuvrons pleinement en faveur de cet objectif de souveraineté alimentaire. D'une part, nous montrons déjà que nous sommes capables de satisfaire à 100% les besoins alimentaires en œufs. Nous devons aller plus loin et pour cela, il est nécessaire de continuer à accompagner nos producteurs dans cette démarche d'augmentation de la production locale. L'augmentation de notre capacité de produire mieux nécessite un engagement fort au niveau technique, au niveau conseil agricole, dans la formation, dans l'installation des jeunes et dans le développement des filières locales. Je peux vous assurer qu'Intervic se mobilise pour développer la production et la transformation de céréales pour l'alimentation des animaux et afin de structurer la production locale et résiliente. Et pour cela, nous devons susciter de la vocation chez nos jeunes Guyanais, Guyanaises et enfin rendre notre activité beaucoup plus attractive. En ce sens, nous nous rapprochons et travaillons avec l'enseignement, la formation professionnelle et les restaurateurs, les hôteliers, afin que cette vocation puisse vraiment voir le jour et que nous ayons des jeunes filles et garçons motivés pour accompagner le développement économique de notre secteur d'activité. Le besoin se faisait tellement sentir dans notre département que nos partenaires de la distribution, des bouchers, avaient le besoin d'avoir du personnel formé. Et pour cela, nous avons signé. Et nous allons le faire lors de la période du e-salon, avec la Confédération des bouchers, une convention pour la mise en place d'une école de boucherie anti-Guyane. En tant qu'interprofession, nous mettons tout en œuvre les moyens les plus adéquats pour accroître l'offre de produits locaux accessibles à tous. Et pour cela, nous menons des actions au bénéfice des consommateurs locaux afin de leur proposer des viandes, buffles, bœuf, ovins, caprins, porc, volailles et miel, bien sûr, et les œufs, de qualité et à des prix abordables le plus souvent possible. Manger local est un acte fort, est un acte citoyen pour le territoire, créateur d'emplois et de richesses, d'économie circulaire. Afin d'aboutir et de construire tout cela, nous avons besoin d'actions et de moyens financiers qui doivent être soutenus, indispensables à la réalisation des projets que nous envisageons. Nous avons besoin d'un véritable projet agricole et alimentaire pour la Guyane. Cela nécessite de construire une gouvernance forte avec l'ensemble des partenaires, afin de bâtir des objectifs stratégiques communs avec des moyens naturellement très suffisants. Nous avons 3 objectifs d'amélioration. L'amélioration de la production locale, la consommation locale et la souveraineté alimentaire. Et ces 3 objectifs-là, nous les défendons pleinement dans le e-salon. Avec le conseil d'administration d'Intervic, nous avons décidé de nous inscrire dans un projet de territoire en organisant le premier e-salon de l'élevage. Cet événement inédit met en valeur le savoir-faire des hommes et des femmes de la filière animale en Guyane.
Le e-salon a pour vocation de maintenir des liens de partage, de convivialité entre les consommateurs de viande locale et les acteurs de la filière. Ce faisant, Guyane Terre d'Élevage contribue à mettre à l'honneur le potentiel de l'élevage et de la qualité des produits afin d'engager une démarche collective. Une plateforme en ligne, Guyane-terre-d'élevage.gf, a été mise en place spécialement pour l'événement. Cet événement aura lieu le 5 et 6 novembre sur le parking de la CTG. Sur le site Guyane-terre-d'élevage.gf, vous trouverez tous les éléments nécessaires pour profiter du salon. Vous devez également vous inscrire en ligne. Nous mettons en avant l'élevage guyanais à travers un marché des produits issus de nos élevages, des conférences, des vidéos de nos éleveurs, des restaurateurs. Nous proposons également des plats qui vont être confectionnés avec des gens qui pourront y participer s'ils le souhaitent. Intervig prépare à travers cet événement avec l'ensemble de ses partenaires, les fédérations différentes qui siègent au sein de l'interprofession, la distribution, les éleveurs, encore une fois, les structures coopératives. Tous ces gens nous aideront à construire ce e-salon. Et nous souhaitons que vous soyez nombreux à y venir et à participer avec nous à cette grande fête qui sera conviviale, où vous aurez des choses extrêmement agréables à déguster. Et puis surtout, vos enfants ne seront pas oubliés, car nous avons prévu pour eux une plateforme où ils pourront s'amuser pendant que les parents, eux, se restaurent. À l'issue de cette longue présentation, j'ai pas omis, j'ai laissé volontairement pour la fin, pour remercier nos partenaires, tous ceux qui ont accepté de venir avec nous participer à cette grande fête. Je pense aux restaurateurs, parce que c'est pas un moment facile pour eux. Ils vont devoir tout déménager, tout amener sur place. Et puis bien sûr, ils savent qu'il y a une règle qui est importante, c'est les règles d'hygiène. Donc ils ont tout ça à mettre en place et on doit les encourager et les féliciter. Bien sûr, le e-salon, c'est le premier nationalement qui se réalise. Nous aurons la visite des partenaires, du ministère, des directeurs de l'office. Je tiens à remercier le ministre de l'Agriculture, qui malheureusement ne pourra être présent, mais qui nous fera quand même l'honneur d'avoir en interview un message qu'il adressera aux agriculteurs de Guyane et significativement de l'agriculture de notre belle région. Je tiens à remercier le président de la CTG, Gabriel Serville, pour nous accompagner dans ce grand moment. On sait que les choses ne sont pas aussi évidentes que cela, mais je sais l'effort qu'il fait avec ses services, la contribution qu'il nous apporte, tant en mettant à disposition le parking. Pour cela, je lui en serai gré. Tous ces éléments-là, c'est pour vous montrer également qu'en Guyane, il y a des choses qui se font. Et si elles se font bien, elles sont accompagnées. Donc, vous, consommateurs, vous êtes la pierre angulaire. Avec vous, on ne peut rien faire si vous n'êtes pas là. On a besoin de vous. Soyez présents. Accompagnez-nous comme vous le faites aujourd'hui et encouragez vos professionnels, vos agriculteurs. Encouragez-les en consommant local. Comme on dit, consommer local, c'est l'idéal.